Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de novembre 2023 pour le signe de la Vierge, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de l'impératrice. Cette impératrice, elle nous parle de projets qui s'épanouissent, d'idées qui sont fertiles. Elle nous parle également de concrétisation, d'harmonie et d'abondance. Les démarches créatives aussi, qui sont très soutenues vers l'innovation, des solutions qui sont trouvées, solutions originales à un problème. On nous dit également que votre autorité est maintenue dans un certain contexte et peut-être que vous allez être moins confronté au sentiment d'anxiété. Prenez si ça vous parle, bien entendu. On va regarder maintenant le message de l'oracle, protection. Donc vous êtes protégé par l'univers, mais vous générez également l'environnement nécessaire à votre protection et vous avez le canyon, la couleur canyon qui nous parle d'une perspective plus en profondeur, de prendre de la hauteur, voyez, par rapport à une situation. Moi, ça me parle d'ancrage, tout ça, très très ancré, toutes ces énergies-là. On est avec Vénus qui va transiter, qui va quitter votre signe le 8 novembre et qui transite en balance à partir du 8, donc apaisement et harmonie. Ancrage et force, moi c'est ce que je ressens également pour vous, ça vous permet de prendre de la hauteur et de la distance par rapport au tracas du quotidien, par rapport aux épreuves de la vie. On va regarder maintenant les messages du tarot maison par maison. Maison 1, votre état d'esprit, votre vitalité. Le 10 de bâton, excellent, vous êtes en train de passer au-delà des difficultés. Vous avez passé une période un peu difficile, vous vous sentez fatigué, usé, vous êtes en train d'atteindre un nouveau cycle d'expérience. Et effectivement, voyez, cette idée de projets qui s'épanouissent, vous savez aussi d'où vous venez, vous savez ce qu'il vous en a coûté d'arriver sur... Il y a une traversée du désert en fait, pour certains, prenez si ça vous parle, mais il y a eu ces blocages, ces retenues ici, et vous voyez bien, vous êtes en train de sentir clairement que les difficultés sont derrière vous. Très bien. Maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles, ça parle d'argent, ça parle de votre corps, ça parle de votre psyché. Vous voyez ce mouvement encore qui est là. Alors pour le moment j'ai que des arcanes mineurs, donc effectivement quelque chose d'assez associé au quotidien, des changements qui se font petit à petit dans le quotidien d'après moi. On va voir ce que dit le reste du message, mais on démarre dans des énergies des petits pas du quotidien. D'ailleurs, on regardera ce qui est en maison 6. En tout cas, sur vos ressources, ça avance. Vous allez vous libérer de certaines choses. Vous trouvez de nouvelles solutions peut-être pour avoir de l'argent. Peut-être qu'il n'y a pas de question matérielle aussi pour vous actuellement, et que vous avez simplement besoin de vous projeter différemment. On voit qu'il y a un mouvement, on va dépenser peut-être son argent autrement, épargner autrement, s'épargner, se protéger, parce qu'il y a aussi votre physique, comment vous prenez soin de vous, je regarde, oui. Équilibre et régénération. Donc sur le quotidien, on voit que vous avez les énergies de novembre, le soleil en scorpion, transformation, transmutation, intégration, compréhension des choses. Vous revenez sur un certain idéal, peut-être une idée que vous vous êtes faite du passé, de ce qui devrait être, et vous avancez. Donc il y a des rééquilibrages, je pense, sur le plan de vos ressources intérieures, de vos ressources extérieures également, et sur le quotidien. Les petits pas du quotidien, voyez, vous permettent de grandir et d'avancer sur vos projets. Maison 3, la communication, les échanges, les petits déplacements. 4 de denier. Alors on est encore dans cette énergie de terre, là, c'est le soleil, soleil en Capricorne. Vous protégez quelque chose. Vous êtes dans votre autorité, moi je pense.
Vous avez quelque chose à défendre, vous avez vos intérêts à défendre et vous allez vous mettre effectivement en position de faire connaître votre point de vue, de tenir bon dans une certaine situation, que ce soit avec un frère, une sœur, avec l'entourage proche. Vous économisez peut-être en vue d'un petit déplacement ou pour un véhicule que vous souhaitez acquérir. Également, vous avez quelque chose à protéger dans les secrets que vous divulguez, en particulier avec vos projets. On va voir sur les projets. Bon, alors là, on est sur un autre niveau, on va en parler après avec la tempérance, quand même. Mais vous retenez les informations essentielles, en fait, pour vous protéger. Et ça, c'est important. Vous voyez ? J'ai le sentiment aussi que vous n'attendez pas la validation des autres pour pouvoir fonctionner et avancer. Vous êtes davantage dans dans une forme de stabilité émotionnelle et dans les ressources aussi. Je pense que vous avez suffisamment de ressources, de cordes à votre arc pour évoluer, communiquer avec efficacité dans votre environnement. Maison 4, on va regarder la maison 4 et je parle après de la maison 5 sur vos projets créatifs, entre autres. Maison 4, c'est votre base, vos fondations, vos racines. Très bien, le chariot. Vous vous battez pour une problématique liée à la famille, vous avancez dans tout ce qui est en lien avec le foyer, le patrimoine. Peut-être que vous allez aussi faire une acquisition patrimoniale, c'est possible, mais en tout cas vous vous battez pour que votre foyer, votre couple, votre famille, peut-être un rapport au père aussi, pour que tout cela s'améliore ou se maintienne en bonne forme. C'est très positif, et vous voyez là on a 2 arcanes majeures, donc moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de fort qui se joue dans le cœur, dans la famille d'âme, la famille de sang, la famille de cœur, une créativité, une fusion aussi spirituelle avec des gens à qui vous tenez. Il y a quelque chose aussi qui se joue dans l'au-delà, dans le transgénérationnel avec des défunts, des ancêtres, quelque chose qui renvoie à votre base. Vous voyez, avec le canyon aussi, c'est la profondeur de comprendre d'où vous venez dans les tréfonds de votre âme. Ok, sur la maison 5, créativité, épanouissement personnel, votre enfant intérieur, le rapport avec vos enfants également si vous en avez, la tempérance. Alors ici ça me parle de patience pour certains, vous avez besoin de faire preuve de patience, d'attendre, de vous projeter positivement également par rapport à vos projets, par rapport à une envie d'épanouissement personnel, mais cette carte m'indique aussi comment vous trouvez votre centre au travers des projets créatifs. Vos idées fertiles vous aident à vous réaliser et le fait que vous vous réalisiez abonde encore dans le sens de je suis de plus en plus créatif. Donc il y a un cercle vertueux ici qui se construit, qui vous aide également à vous régénérer, je pense. La vie sentimentale est positive, même si elle ne bouge pas peut-être à fond. Il y a quand même des sentiments nobles, des sentiments sincères, partagés. On va voir ce qu'il y a sur le rapport à l'autre également, l'engagement avec les autres. La maison 6, je ne reviens pas dessus, en tout cas vous vous régénérez. Et vous revenez sur... il y a quelque chose qui est transmuté, d'après moi. Vous revenez sur votre passé. On me parle quand même de sentiments d'autodestruction. Ouais, lié à votre passé. Et ça va avancer. Ça va être évacué. Là, on est sur une période de nettoyage. Vous renaissez à vous-même. Connectez-vous à la nouvelle lune en Scorpion, au sextile de votre signe, cette nouvelle lune. Elle vous permettra de plonger en vous pour guérir, de renaître à une nouvelle vie, si vous en ressentez le besoin. Maison 7, les autres, la vie extérieure à vous-même, les associations, les partenariats, la vie de couple. La grande prêtresse, magnifique. Magnifique. Bon, alors vous avez quand même 3 arcanes majeures. Donc là, il y a des choses importantes quand même qui se dessinent. Moi, j'ai un rapport à l'autre qui est tout à fait basé sur vos intuitions, vos ressentis, votre connexion à l'univers. Il y a quelque chose d'initiatique aussi, peut-être dans une rencontre. En tout cas, écoutez les messages de votre cœur, écoutez les messages de votre âme, c'est ça qui vous permet d'avoir des relations positives et d'aller vers des relations profondes, fructueuses. Je vous vois pas entouré de beaucoup de monde, on va voir ce qu'il y a au niveau de la communauté, mais je vous vois très connecté de façon sincère, de façon véritable. Maison 8,
la maison 8, les changements, les transformations profondes. Ah bah vous êtes dans votre énergie. Alors écoutez, vous vous êtes peut-être senti un petit peu décalé par rapport à désaligné. Vous voyez, c'est cette énergie que je sens très fort. Vous êtes encore dans ça, peut-être que vous êtes enrhumé au moment où vous regardez la vidéo, un peu fatigué. Vous avez à aller vers vraiment votre véritable identité. Vous avez à aller vers votre nature profonde, à vous reconnecter à qui vous êtes vraiment. C'est ce message ici initial qui était déjà là. C'est l'invitation également du tarot. Prenez le temps de réfléchir, de méditer à ce que vous voulez incarner, ce que vous sentez être aligné, ajusté. Si ça peut passer par un travail de méditation, de guérison énergétique, de transmutation, peut-être de travail psychologique. Il y a plein de manières d'arriver à ça. En tout cas, vous êtes en quête de vérité sur vous-même pour vous projeter sur l'avenir. Et voilà, intégration du passé pour une projection positive sur l'avenir et aussi un ancrage dans l'instant présent. Très important ça. Donc, l'invitation du tarot, c'est de vous reconnecter avec votre moi supérieur. Vous étiez peut-être dans ce parcours et pour une raison ou pour une autre, il a été un petit peu... vous avez été un petit peu détourné de votre chemin, mais vous allez reprendre, si vous l'acceptez, ce cheminement positif vers vous-même. Maison 9, votre rapport à la spiritualité, à vos valeurs, à votre foi, les grands voyages, les hautes études, l'empereur. Là, ça y est, on les a, les arcades majeures. Bon, alors... voyez ce que je vous disais sur l'autorité qui est maintenue, ça ressort ici et ça ressort au niveau de vos valeurs. Donc moi, ce réalignement, je pense qu'il va avoir lieu. D'ailleurs, il n'y a peut-être pas eu de désalignement et vous continuez à être dans votre sillon, dans votre ligne et vous êtes OK avec vos valeurs. Vous allez les affirmer, vous allez affermir quelque chose également. Et puis, sur le plan spirituel, peut-être sur le plan de votre foi, il y a quelque chose qui s'ancre très très fort et qui se stabilise. Sur les formations également, l'enseignement, il y a quelque chose qui se concrétise également. Donc peut-être vous vous inscrivez à des formations, vous allez avoir des résultats tangibles, des notes intermédiaires, la preuve aussi que vous avancez, un retour positif, et puis vous faites autorité. Vous avez quelque chose à transmettre aussi sur le plan des connaissances complexes, sur le plan peut-être spirituel également. Vous êtes peut-être un travailleur de lumière. Maison 10, on va voir par rapport à votre mission de vie. Oui, alors, vous voyez, je vous disais quand même, il y a quelque chose de très simple, la mission de vie, là, vous êtes avec un arcane mineur qui peut correspondre à vous, ça peut être une énergie vierge, ça. Il y a quelque chose qui s'est ouvert, de toute façon, vous avez ouvert une porte, et vous savez que vous allez vers la bonne direction. Il y a un discernement clair par rapport à ce que vous êtes en train de faire. Tout n'est peut-être pas en place, mais petit à petit... point par point, au niveau du quotidien, les choses avancent et se mettent en place. Peut-être aussi que vous avez une énergie balance, une énergie verseau ou gémeaux qui gravite autour de vous et qui vous soutient dans votre mission de vie, dans votre ascension sociale. Peut-être aussi qu'il s'agit de votre mère ou de votre père. Les relations sont pleines de bienveillance, un peu de distance peut-être, peut-être une certaine rigueur, mais avec quand même de la bienveillance. Il y a un amour partagé, parfois de la maladresse, je pense, mais finalement, il y a une envie de bien faire quand même aussi. Maison 11, vos projets, vos espérances, le lien à la communauté, victoire, réussite. Magnifique, donc vous êtes reconnu dans votre communauté, je pense, parce que vous êtes dans une notion de transmission, parce que vous aidez, vous accompagnez, peut-être que vous guidez les gens aussi d'une certaine manière. En tout cas, vos amis vous reconnaissent, il y a de nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, des êtres de lumière, des êtres bienveillants. Vous avez peut-être entrepris un nettoyage par le passé de ces relations, et là c'est en train de se concrétiser pour aller vers une belle réussite. Et puis vos projets, vous sentez que vous vous raccrochez à vos projets, vous avez patienté, vous allez encore peut-être patienter pour voir les résultats tangibles, mais on est sur la bonne voie clairement, et vous allez être, je vous disais tout à l'heure, pour certains, moins d'anxiété, et donc une meilleure projection, plus de positivité et une projection de réussite en ce qui concerne vos projets. On a à nouveau un 6, 3-6 quand même, donc vous êtes sur cet équilibre intermédiaire, cette énergie de guérison qui est là, qui se manifeste dans vos vies concrètement au quotidien, dans les petites actions du quotidien, très important ça.
Maison 12, la leçon à intégrer une fois qu'on a parcouru le zodiaque, la route fortune. Magnifique. Alors la route fortune, elle nous dit que les choses vont s'améliorer, mais qu'il y a un lâcher-prise à opérer. C'est-à-dire que certaines choses ne sont pas en votre pouvoir. Vous n'avez pas la main sur tout. Vous avez fait des efforts, vous travaillez, vous vous appliquez, et puis parfois, ça ne marche pas, il n'y a pas de chance, ou mauvais timing, quelque chose ne fonctionne pas comme vous le désireriez. On est encore sur des énergies de Jupiter rétrograde. C'est vrai que voilà, rétrograde en Taureau, au trigone de votre signe, ça peut venir bloquer, effectivement. Et ça, vous ne le maîtrisez pas. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, malgré tous les efforts que vous faites pour aller vers une certaine forme de perfection, vers un travail acharné. Parfois, ça ne suffit pas, mais vous avez ce lâcher-prise à opérer. Et également, croire en votre bonne étoile et en l'issue positive de vos projets, de vos envies, de vos désirs. Ok ? Alors, on va regarder maintenant le message de l'univers avec Angel Guide à demander et vous recevrez. Oh là là, c'est un de mes messages préférés de ce jeu. Demandez et vous recevrez. Je trouve cette carte tellement belle. Demandez et vous recevrez. Donc, n'hésitez pas à solliciter l'univers par le biais de rituels de prière sur les moments de pleine lune et de nouvelle lune. N'hésitez pas à demander, à poser des intentions. Romance et connexion. Ouais, il y a quelque chose de très connecté avec les gens, de toute façon. Alors, je vous ai dit, vous voyez peut-être pas 10 milliards de gens, mais les liens sont très très forts. Les liens sont très puissants. Victoire, grande prêtresse, il y a quelque chose de télépathique. La tempérance sur la vie sentimentale, la famille, là, il y a des choses qui sont... On est en connexion très puissante avec son entourage proche, où les gens qui vous aiment avec sincérité. Je sens tout ça. Et on a aussi la force et la guidance. Très très beau. Vous êtes guidés sur ce mois de novembre, les Vierges. Voilà un très beau message pour vous. Tenez bon. On me dit aussi de vous dire tenez bon, ne relâchez pas, ne vous découragez pas, vraiment, même si vous sentez qu'il y a de l'adversité, persévérez. Persévérez comme vous savez le faire, croyez en votre bonne étoile. Et bien voilà les Vierges, j'ai terminé votre tirage. J'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez la vidéo, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à aller voir les autres vidéos de cette série aussi pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Et puis je vais faire une extension de ce tirage que vous retrouvez sur Patreon. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous embrasse bien fort. Je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. Je vous dis bye bye.